Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du mag Pink Centre. Au sommaire, cette fois-ci, de la technique avec les actions des vacances de la Toussaint, les informations de la Ligue, quelques résultats et quelques images de la Coupe du Monde. Un stage de détection était organisé pendant les vacances de la Toussaint. Nicolas Quétard accompagnait un petit groupe de 6 jeunes issus de la Ligue pour rejoindre le comité d'Indre-et-Loire, le comité de la Vienne, la Ligue Poitou-Charentes et le club de Jaune-Éclan. Ce nombreux stagiaires issus de plein de contrées différentes a été une réussite. Retrouvez le bilan réalisé par Victorien Sailly sur le blog Pink Centre. Pour rester dans la technique avec les petits, voici une explication du service latéral lancé par Nicolas Quétard lors d'un CPS départemental détection du Loiret. Au lancer qui est un petit peu plus haut que d'habitude mais qui est bien droit, au fait d'accompagner au moment où on touche la balle, d'amortir avec le corps, d'essayer de faire attention à viser le premier rond près de la ligne blanche et de faire un service qui est assez long, assez rapide. D'accord? Donc on va essayer de mettre tous ces éléments mêlés pour que ça fasse une technique avec laquelle on est sûr de soi. D'accord? On rajoute, on a vu la semaine dernière, le fait de casser le poignet vers l'arrière pour avoir de la puissance et on vient accélérer au moment où on touche la balle. Okay? Donc moi ce que je veux voir c'est qu'à chaque fois vous prenez qu'une seule balle. D'accord? On fait attention à sa position d'attente, on prend son temps, on réfléchit à ce qu'on va faire, on lance bien droit et surtout on fait attention à l'impact, c'est-à-dire que je la prends le plus tard possible et j'essaie de viser le plus près possible de la ligne blanche. Là on a vu que celui-là il passait près du filet, il était assez rapide et il était assez long dans le coin adverse pour gêner la personne qui est en face. Entraînement encore et autres stages pour les filles du pôle à Niort, structure associée du parcours d'excellence sportif féminin. Un stage très intéressant pour les filles. Claude Barre et son équipe à Niort sont très pointilleux sur des aspects techniques précis, ce qui a apporté un petit plus pour nos filles. Un, 2, 1. Il n'y a pas très vite encore, c'est bon. Hein. Ouais. Relâche. Oui. Relâche. Clara Auger du TT Jouet aura pu travailler sur le placement du coude et l'action sur la balle à l'impact. Léa Cellier, elle, travaillait le démarrage sur des balles de rebond. Là, tac. Hop. Là, on sent bien. Hop. Là, on sent bien. Stop. Quant à Nolwenn, au travers d'exercices très physiques, elle a pu caler sa technique en topspin du coup droit. Pour finir, les filles ont eu la chance pendant ce stage de rencontrer Emmanuel Le Besson, formé au club, qui est venu apporter un petit peu de son soutien et de sa bonne humeur. Bien joué. Voici maintenant en bref toutes les informations de la Ligue depuis le dernier mag Pink Centre. Tout d'abord le pôle qui s'est mis d'accord avec Jouer les Tours pour organiser des rencontres sportives quelques mercredis de l'année. Le premier a eu lieu le dernier mercredi avant les vacances. Le club du Pays Courvillois a profité d'un match par équipe pour se faire remettre le label régional et le label national. Pendant ce temps-là, le comité directeur de la Ligue se réunissait sur place. Félicitations également au club de Châteauneuf-sur-Loire qui obtient le label régional 4-7 ans et qui se développe énormément chez les féminines. Pensez aussi dès maintenant au projet associatif qui vous sera demandé obligatoirement pour la présentation de votre dossier CNDS. Information en page d'accueil du site de la Ligue.
Sachez aussi que la Ligue est devenue propriétaire de cette maison après l'expropriation de son local à Salbris. Maison qui deviendra un lieu de vie pour la Ligue. La détection et les Open moins de 10 ans ont démarré dans les départements. Ici, le Cher et l'Indre associés avec 21 participants et le Loiret avec 75 participants. Bientôt, les autres départements. Détection qui continuera en apothéose du 20 au 22 décembre à Chartres pour les 9e Minicoms. Venez nombreux. Formation maintenant avec la formation entraîneur départemental qui s'est déroulée à Chartres sous la conduite de Théophile Dautel du 31 octobre au 2 novembre. Le samedi 29 octobre se déroulait à la 4S Tour une formation sur l'encadrement du public loisirs adultes. Après un petit peu de théorie et de pavé dans la mare pour expliquer que le tennis de table aujourd'hui devait s'occuper du tennis de table loisir, et en particulier des pratiquants qui s'adonnent à la petite balle, beaucoup chez eux ou dans d'autres contextes. Ce développement vers des nouvelles pratiques et de s'intéresser aux nouveaux licenciés sera un des axes forts de la prochaine Olympiade. Après le loisir, le haut niveau, pour vous dire que Lilian Bardet a terminé 8e sur 16 du Masters Stiga Minime qui s'est déroulé à Liège en étant 2001 dans un tableau 2000. Beau résultat. Ensuite, Nicolas Météro a accompagné Mathieu Pignet et Lucas Mollan en Suède pour un Open dans lesquels ils n'ont pas rapporté de médaille mais ont pratiqué de nombreux matchs et ont acquis une bonne expérience. On terminera ce MAC Ping Centre avec quelques images de la Coupe du Monde individuelle Liber qui s'est déroulée à la Halle Carpentier du 11 au 13 novembre à Paris. La Ligue du Centre était très représentante, autant parmi les bénévoles que parmi les spectateurs, pour admirer Adrien Matenet, qui avec 2 perfs s'est qualifié pour les quarts de finale et n'a rien pu faire contre Zhang Niké, pendant que Christophe Legout ne sortait pas de poule mais faisait une perf contre Tang Peng, numéro 22 mondial. Yu Se-Yuk en défense aime bien jouer à Paris, il nous a rappelé de bons souvenirs. Zhang Niké, lui, est vraiment impressionnant, champion du monde en titre et pour le moment pas qualifié pour les Jeux Olympiques, aurait pourtant quelque chose à valoir. Allez, c'est fini, à bientôt, suivez toujours l'actualité sur nos sites www.lixcentre-tt.com ou pinkcentre.wordpress.com et maintenant la page Facebook et aussi la chaîne Pink Centre et Pink Centre 1 sur YouTube. A très bientôt.